Bonjour Cathy Aubin. Bonjour Mélanie. Alors toi, tu es chiropraticienne chez Clinique Familiale Aubin. Oui. Et on te connaît parce que tu fais plein de belles capsules avec nous. J'espère que tu es en forme aujourd'hui. On va aborder ensemble un sujet un petit peu crunchy. Crunchy, je ne veux pas faire de jeu de mots. On ne veut pas se casser ou briser les enfants parce que c'est ça. On va parler de ça. C'est dommage. C'est pas un beau sujet, mais on doit l'aborder ensemble. Nous avons fait récemment trois capsules de formation qui traitent du guide des pratiques inappropriées. Et dans une des capsules, on parle de comment manipuler un enfant, donc pour ne pas le blesser. Ce que je disais en gros, c'est que théoriquement, on devrait toujours utiliser une intervention éducative verbale au lieu, par exemple, d'aller chercher un enfant, de le prendre par le bras parce qu'il ne veut pas rentrer au service de garde. C'est des choses qui arrivent, ça fait partie de la réalité. Alors, ça, c'était des « il faut pas », tu sais. Bon, dans le guide, il y a beaucoup de « il faut pas », il faut plus faire ça. Mais ce qui est intéressant avec toi aujourd'hui, c'est qu'on va voir les raisons physiques de ne pas faire ça. Nous, ce qu'on voyait ensemble, c'est qu'il faut faire attention à l'estime de soi, à la confiance en soi des enfants, mais aujourd'hui, ça va être vraiment au niveau physique. Alors, première question. Si on a à manipuler un enfant, le prendre par le bras pour une raison X, une urgence, comment on peut s'y prendre pour ne pas lui faire mal? Et si on le fait, qu'est-ce qui peut arriver? Bien, c'est sûr que tirer l'enfant par le bras, c'est jamais recommandé. Il peut y avoir des situations dans la vie où on n'a pas le choix. C'est-à-dire, l'enfant veut traverser la rue, on veut le retenir, on n'a pas le choix, on s'entend. Mais sinon, encore une fois, vous valorisez beaucoup les approches éducatives, discuter avec l'enfant. Exactement. Advenant le cas que vous n'avez pas le choix, encore une fois, une urgence, c'est ça. de tirer sur la bras de l'enfant, ce qui peut arriver en tirant, souvent ça va être un coup brusque, on s'entend, étant donné qu'il y a un danger, c'est d'avoir une blessure au niveau du coude. Quand je dis blessure au niveau du coude, ça peut être justement d'aller créer un déplacement au niveau de l'articulation du coude. OK. L'enfant est jeune, l'enfant est petit, l'enfant est mobile, donc ça peut entraîner une blessure. Ce qu'on voit le plus souvent en clinique, parce qu'on a beaucoup de petits-enfants qui viennent avec ce type de blessure-là, on va montrer l'image. On appelle ça une subluxation de la tête radiale. Donc, ça va être au niveau du coude, juste ici. Donc, il va y avoir un petit déplacement au niveau de cette articulation-là. Ce que ça va entraîner chez l'enfant, c'est que l'enfant, à partir du moment où il y a déplacement, subluxation, il ne voudra plus utiliser son bras. Donc, l'enfant va maintenir le bras près de lui, il va se protéger. Oui, puis c'est normal, étant donné que, justement, le mouvement n'est plus équilibré, n'est plus aligné, que l'enfant, justement, va avoir de la douleur s'il a déplacé. Donc, souvent, il va garder le bras près de lui. Advenant qu'il déciderait de recommencer à bouger, le mouvement pourrait se rétablir de lui-même. Spontanément. Ça se replacer, oui, tout c'est en plein ça. Okay. Mais souvent, on ne le verra pas. Donc, les parents vont emmener les enfants parce que l'enfant se protège. Mais si l'enfant n'a pas tombé, s'il n'y a pas de risque de fracture, c'est une manipulation très simple à faire. Puis, ça semble pratiquement instantané, justement. L'enfant, en ramenant la mobilité au niveau du coude, l'enfant va réutiliser son bras sans douleur. OK. Mais quand même, à ce moment-là, on peut blesser l'enfant. Oh oui. Est-ce que quand tu parles de tirer sur le bras, est-ce que tu parles de tirer sur le bras comme ça ou de tirer sur le bras comme ça? En hauteur ou en ligne droite, mais au niveau ici. Ça va être un stress comme ça qui va entraîner au niveau du coude. C'est sûr, si on agrippe l'enfant par l'épaule, ben ça va être d'autres problèmes au niveau de l'épaule à ce moment-là. Toi, tu viens nous parler, on l'agrippe par l'avant-bras. Par l'avant-bras et l'on tire comme ça ou dans les airs. C'est en plein ça. OK. Ma deuxième question pour toi, Cathy, c'est sûrement quelque chose que tu vis souvent, toi, dans ta clinique, la crise du bacon. C'est rare. C'est rare. Nous, en service de garde, on vit souvent ça, la crise du bacon. Donc, il y a une crise du bacon, l'enfant est par terre, on suppose qu'il est devant la porte d'entrée et que là, ça bloque un petit peu le passage. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on fait pour le déplacer sans le blesser et sans se blesser? Bien, c'est sûr que ce qu'on veut éviter, premièrement, c'est de se blesser. Donc, c'est-à-dire en déplaçant l'enfant ou en recevant une crise de bacon, ça amène des mouvements chez l'enfant. Donc, éviter d'avoir un coup de tête, un coup de pied, un coup de bras. Donc, c'est vraiment ce qui est à surveiller. Donc, j'imagine qu'en service de garde, il y a, si l'enfant, justement, si c'est sécuritaire, j'imagine qu'il y a une procédure qui n'entraîne pas, justement, que l'éducatrice doit intervenir physiquement. Bien, en fait, vous le savez, une crise du bacon, ça finit toujours par finir. Donc,
On attend tout simplement que ça passe, que l'enfant sorte de son cerveau rouge, c'est une expression, sorte de son cerveau rouge, devienne capable d'être présent, là, de revenir à ses émotions normales. Il y a aussi que une fois que l'enfant est calmé, là c'est plus possible de lui parler, mais ça donne rien sur le coup, on attend, ça va passer. Par contre, si l'enfant, parce que moi je l'ai déjà vécu, là, l'enfant est dans la porte, les parents veulent ouvrir la porte, ne peuvent pas rentrer, là. On n'a pas le choix à ce moment-là de le déplacer. Alors, comment on fait sans le blesser? Bien, sans le blesser et se blesser. Oui. Donc, c'est important d'agir à deux à ce moment-là. Parce qu'un enfant en crise, c'est difficile à stabiliser, puis on veut éviter les blessures, comme je disais tantôt. Oui. Donc, en étant deux, une va se positionner à la tête de l'enfant. OK. On va intervenir vite d'habitude, mais plus on fait ça vite, plus on risque de se blesser. Donc, Oui. on se positionne vraiment vis-à-vis de l'enfant à la tête. Une va soutenir le haut du corps OK. en étant près de l'enfant, rien à bout de bras. Oui. Et l'autre va se positionner au pied, puis va soutenir justement la partie inférieure du corps. OK. Et on soulève, justement, on plie les genoux, on soulève le corps, on déplie, on évite les torsions et Oui. on déplace l'enfant. Donc, c'est important pour l'éducatrice de se protéger, mais d'éviter justement de blesser l'enfant aussi. Parce que s'il n'est pas bien stabilisé, il y a un risque de blessure. Oui. Oui, puis je rajoute à ça, ben, une fois, pendant qu'on fait cette intervention-là physique, ben, on rassure l'enfant, hein, il est peut-être pas conscient de ce qui se passe, mais on prend pas de chance, on lui dit ça va, on fait juste te déplacer, tout est beau, inquiète-toi pas, etc. Parfait. C'est pas 3 questions-réponses faciles aujourd'hui. Hein? On a l'impression d'être des poffines qui disent « touchez pas aux enfants », puis là, faites pas ça. Puis c'est vrai, oui. On a cette impression-là. Mais tu sais, dans les faits, il faut se protéger, il faut protéger les enfants aussi. Puis là, ben on sait c'est quoi les répercussions que ça peut avoir sur l'enfant. Puis clairement, là, comme éducatrice, vous voulez pas blesser un enfant. Vous allez vous sentir coupable, vous allez vous sentir mal. Il faut après ça expliquer tout ça aux parents. C'est tellement pas ce qu'on veut. Donc, les trucs que tu nous donnes jusqu'à maintenant peuvent nous sauver des fois d'une situation un petit peu plus pénible. La dernière question est plus facile pour toi. Ça va être plus agréable un peu. Parfait. On veut faire plaisir aux enfants. Hein? On le dit souvent, on les aime. Puis des fois, les enfants, ils veulent qu'on les balance par les bras. OK? Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. On prend les enfants puis on les balance comme ça. Est-ce que c'est correct? Et si oui, on le fait. Mais sinon, qu'est-ce qui peut arriver à l'enfant si on fait ça? Encore une fois, c'est pas recommandé. Tu vas nous dire, fais pas ça. Non, mais il y a un pourquoi à ça. Oui, vas-y, on t'écoute. Donc, souvent, ce qu'on va voir, c'est 2 éducatrices qui vont tenir chacun la main de l'enfant et le balancer. On voit des parents faire ça aussi. Encore une fois, comme pour le principe tantôt de ne pas tirer sur l'avant-bras de l'enfant, le danger, si l'enfant a les bras dans les airs comme ça, ça amène un stress inutile au niveau de l'épaule, au niveau du coude, au niveau du poignet. Okay. Donc, c'est sûr qu'une fois comme ça peut ne pas amener de conséquences, mais à long terme, ça peut être difficile sur les articulations des enfants. Oui. Mais c'est plate parce qu'ils aiment ça. Oui! C'est ça le danger. Oui. Si l'éducatrice est seule et elle essaie de le balancer, là, c'est pour elle que ça va être dangereux. Ah oui, comme ça, là. Oui, ça, c'est dangereux aussi. Et même si elles sont 2, ça peut être dangereux aussi. Okay. Pourquoi? Parce que de tenir une charge, admettons, d'un bras, ça amène du stress au niveau du bras, au niveau de l'épaule, au niveau du trapèze, et ça peut monter au cou. Parce qu'encore une fois, on ne parle pas de balancer un enfant durant 30 secondes. Non, parce que les 7 autres vont vouloir aussi se faire balancer. Et plus d'une fois. Oui! Alors, il y a un danger de blessure pour l'éducatrice à ce moment-là. Donc, idéalement, c'est à limiter ou éviter comme pratique. OK. Puis si je veux faire ma chiro haute, moi aussi, je peux te dire qu'en faisant ça, ben il y a aussi une torsion. Et voilà! Oh! Je m'en viens bonne. OK, fait que torsion, douleur au cou. Pour ce qui est de l'enfant, ça donne t'appelles ça des stress inutiles. Oui. Bon, c'est ça. Fait qu'on veut pas ça. Ben dans ce temps-là, peut-être qu'on pourrait les amener à faire une autre activité super géniale. Et développer son autonomie. C'est ça, c'est en plein ça. On répète toujours la même chose, mais ce qu'on veut vraiment, c'est vous protéger nos petits clients en service de garde. Merci encore une fois, Cathy. On apprend tout le temps plein de choses parce que, tu sais, le corps humain, il est là, on nomme les parties du corps avec l'enfant, mais le corps est plein de secrets méconnus. Alors, c'est important que tu nous aiguilles là-dessus pour qu'on puisse le protéger au maximum.
On a fait 3 questions-réponses aujourd'hui parce que c'est ça la thématique, mais on pourrait tellement en faire plus parce que vous le savez, on a souvent des pratiques qui peuvent nous blesser les enfants. Nous, ce qu'on vous invite à faire, c'est de nous écrire et de nous poser vos questions, nous soumettre des thèmes. On pourrait les aborder ensemble, Cathy et moi. Et puis, on pourrait se revoir pour un autre 3 questions-réponses. En attendant, je vous invite à consulter les capsules de formation sur les pratiques inappropriées. Comme je vous dis, vous allez trouver une petite section qui parle vraiment du corps de l'enfant, comment utiliser l'intervention éducative au lieu de manipuler un enfant et risquer de le blesser. Mais il y a autre chose aussi. Il y a 7 sortes de pratiques inappropriées, fait qu'il en reste encore 6 à regarder ensemble. Alors voilà, on se dit à bientôt pour un autre 3 questions-réponses.